الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. Le frère Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le troisième calife bien guidé. D'ailleurs, le Coran que nous avons aujourd'hui nommé Al-Mushaf al-Osmani, le Coran de Osman, est à l'origine de l'unification du Coran, participer avec d'autres compagnons à la transmission de la parole de Dieu. Lui-même disait, si nos cœurs étaient purs, jamais ne seraient rassasiés de la lecture du Coran. D'ailleurs, ils ont dit de lui qu'il lisait le Coran en entier une fois par semaine. Il a été assassiné par des extrémistes musulmans. Ça date pas d'aujourd'hui, cette vermine. Ça date des premiers temps de l'islam. Il a été assassiné par des extrémistes musulmans tôt le matin, alors qu'il était en train de lire le Coran. D'ailleurs, ce Coran qu'il lisait a été imbibé de son sang. Ce Coran, le Coran de Osman, qu'il avait entre les mains lorsqu'il a été assassiné, a été conservé. Si vous voulez le voir, vous prenez un billet d'avion, vous allez à Istanbul, vous allez au musée, vous allez voir le Coran de Osman, avec le sang qui est versé, qui a été versé par ces extrémistes-là. Donc, qu'est-ce qu'a dit Othman ibn Affan? Il a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que les meilleurs parmi vous seront ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il est authentique. Donc, les meilleurs parmi les musulmans, ce sont ceux qui s'adonnent à la lecture, à l'apprentissage, à l'interprétation, mais aussi à la transmission du Coran. C'est-à-dire, les meilleurs parmi nous, ce sont ceux qui donnent de leur temps à la parole de Dieu, au livre de Dieu. Ce qui sous-entend l'inverse, à contrario, mafhum al-mukhalafa, ceux qui ne donnent pas du temps au Coran, le Coran ne les intéresse pas, ne sont pas préoccupés par ce trésor, ne sont pas les meilleurs parmi nous. Pour ne pas dire, ce sont les pires. N'est-ce pas? Et c'est logique. Pourquoi sont-ils les meilleurs? Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. Il est évident que si on veut être avec Dieu, il faut qu'on soit avec sa parole. Comme dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qualifie aussi ceux qui fréquentent la maison de Dieu, la mosquée, comme étant les meilleurs. Donc, plus nous avons des contacts intimes et récurrents avec ce qui appartient à Dieu, ce qui vient de Dieu, plus nous sommes proches de quoi? De la perfection. Car l'être humain est invité à tendre vers la perfection. On a tous des défauts, on a tous des manquements, on est faible, on ne doit pas se contenter de cette situation. On doit quoi? On doit essayer d'avoir des projets dans la vie. Et le projet des projets, c'est de grandir, c'est de devenir le plus proche de l'idéal, la perfection. Et c'est possible, sinon Dieu ne nous aurait pas demandé de rechercher cette proximité. Comme Dieu est parfait, nous devons être le plus proche de Dieu. Et pour être proche de Dieu, nous devons être proches de ce que Dieu aime et de ce qui vient de Dieu. D'accord? Parce que proche de Dieu physiquement, c'est pas possible, n'est-ce pas? Donc il reste à proximité spirituelle. C'est-à-dire avoir Dieu dans son cœur, avoir Dieu à l'esprit, en permanence. Pour que cela se fasse, pour que Dieu soit dans notre cœur, pour que Dieu nous accompagne, il faut quoi? Il faut des rappels, il faut des objets, n'est-ce pas? Et le Coran
qui a à la fois une dimension matérielle, c'est un livre qu'on touche, hein, des mots que l'on voit, c'est de l'encre. Il a une dimension spirituelle, puisque c'est la parole de Dieu. Donc si tu veux être proche de Dieu, si tu veux te rapprocher de Dieu, tu dois utiliser un moyen de locomotion. D'accord, hein, tu prends le bus pour te rapprocher de ton but. Et si tu veux te rapprocher de Dieu, tu prends un compagnon qui s'appelle le Coran. Comme ça, chaque fois que tu seras avec le Coran, tu es avec Dieu. Et c'est logique, c'est le bon sens. On ne peut pas comparer celui qui a le Coran avec lui, celui qui cherche toujours à avoir le Coran avec lui, et celui qui ne l'a pas du tout. Ils ne sont pas équivalents. Il y a une grande différence. Celui qui est proche du Coran et qui est toujours accompagné du Coran donne de l'importance à ce Coran. N'est-ce pas? Chose quand on ne donne pas d'importance, on la néglige. On l'éloigne de nous. Celui qui néglige le Coran, qui s'éloigne du Coran, en fait s'éloigne de Dieu. Tout simplement. Bon, on va donner des exemples plus concrets. Ouais. Quand on aime quelqu'un, quand on aime à la folie, qu'est-ce qu'on fait, enfin? C'est toujours de penser à lui, même pas. Vous n'essayez pas, vous pensez à lui que vous le vouliez ou non. N'est-ce pas? Voilà. Le summum de l'amour, c'est quoi? C'est que tu n'arrives même pas à oublier. Dans tes rêves, tu continues à penser à la personne que tu aimes. Donc là, c'est vraiment... tu es envahi. Par quoi? Par la présence de cette personne, au niveau sentimental. Mais sinon, généralement, quand on aime quelqu'un, on essaie, par tous les moyens, de garder le contact avec cette personne. Et on essaie, par tous les moyens, de se rapprocher de cette personne, si elle est lointaine. Et nous avons besoin de quoi pour garder ce contact? Nous avons besoin des reliques, d'objets. Si celui qui aime sa fiancée, il garde les courriers qu'elle lui a envoyés. Il les reçoit, il les lit. Si elle lui a offert, je ne sais pas, une bouteille de parfum, cette bouteille de parfum, il en met à chaque fois qu'il n'a plus l'odeur, parce que le parfum lui rappelle sa fiancée. Et ainsi de suite. Il a besoin de plein d'objets, de rappels. Pourquoi? Pour garder à l'esprit en permanence cette personne. C'est pour ça qu'on a des dizaines de hadiths du prophète alayhi salam qui insistent sur le fait que le Coran doit être présent dans la vie du croyant le plus longtemps possible. Les meilleurs parmi vous sont ceux qui apprennent le Coran, et pour l'apprendre tu le récites, et qui le transmettent et qui l'enseignent. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont l'amour de Dieu dans le cœur, alors tout ce qui leur rappelle Dieu, ils s'y attachent. Ils s'attachent à la mosquée, ils s'attachent au Coran, et ils s'attachent à tous les actes que Dieu aime. Il aime les orphelins, parce que Dieu aime celui qui est proche de l'orphelin. Il aime ses parents, parce que Dieu aime ceux qui respectent et servent les parents, et ainsi de suite. Et le summum, c'est quoi? C'est d'aimer ce qui vient directement de Dieu. Et s'il y a bien une chose sur terre qui vient de Dieu, qui n'est pas matérielle, c'est le Coran. Vous entendez? C'est le Coran. C'est la parole de Dieu, incréée, non créée. C'est pour cela, celui qui a une partie du Coran dans le cœur, dans l'esprit, dans la tête, prenez pas la lettre ce que je vais dire, il a une partie de Dieu en lui, puisque le Coran c'est la parole de Dieu. Oui. D'ailleurs on le dit, Adarajulul Qur'ani, c'est un homme imbibé du Coran. Alors, bien entendu, la connaissance théorique du Coran n'est pas suffisante, c'est une étape. Il faut que le Coran se concrétise à travers des actes, il faut le mettre en pratique. C'est pour ça, quand on dit à Aïcha comment le prophète se comportait, décris-nous le prophète, elle a dit lisez le Coran, puis vous allez voir que le prophète, c'est le Coran, c'est un Coran ambulant. C'est-à-dire que le prophète correspond exactement à tout ce que Dieu demande à un être humain de faire. Et le prophète, il a fait, il l'a mis en pratique. Une fusion, une symbiose entre le croyant et le Coran. Tu regardes
le croyant, tu vois le Coran, tu regardes le Coran, tu vois le croyant. D'accord? Donc les meilleurs parmi. Voilà. La compétition. La porte est ouverte. Alors, c'est évident que tout le monde ne pourra pas apprendre tout le Coran. Ouais. Il y aura une infime minorité qui fera l'effort et qui l'apprendra. Mais regardez comment notre religion, subhanallah, elle est accessible à tout le monde et comment notre religion tient compte de cette faiblesse de l'être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim à ses compagnons: réunissez-vous dans la mosquée, je vais vous réciter un tiers du Coran. Les compagnons se réunissent et le prophète alayhi salam leur récite la sourate Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ensuite, ils rentrent dans sa chambre et il les laisse comme ça sur leur faim. Ils attendaient 200 pages du Coran. Et voilà qu'ils nous récitent 2 lignes du Coran. Alors ils se mettent à discuter entre eux. Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté? Il va revenir, il va continuer, il a fait... Bref, il les laisse dans le doute, dans la suspicion. C'est voulu, c'est fait exprès, pour susciter en eux la curiosité intellectuelle. Le voilà qu'il revient et il pose des questions sur leur discussion. Ils leur dit: prophète, tu nous as dit un tiers du Coran, tu as récité 2 lignes, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un qui explique, il leur a dit: je viens de vous réciter un tiers du Coran. Cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Si vous la récitez, c'est comme si vous aviez récité un tiers du Coran. Vous aurez la récompense de celui qui a récité 200 pages. Ce qui revient à dire, si on la récite 3 fois, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, on vient de réciter le Coran en entier. C'est-à-dire, on aura la récompense à l'instant de celui qui a récité les 6236 et quelques versets du Coran. Vous vous rendez compte? Parce qu'il y en a qui ne savent pas lire et qui ne sauront jamais lire. Il y en a qui savent lire et qui ont du mal à trouver du temps. Ils sont tellement occupés, préoccupés, ils sont distraits. Mais ils ne sont pas excusés. Le prophète leur a sorti un joker qui s'appelle Qul huwallahu ahad. Voilà, il est entre vos mains. C'est pas difficile à apprendre, 3 versets, 4 versets. Vous les apprenez et puis vous les récitez en permanence, matin, midi et soir. À chaque instant, vous avez quoi? Vous avez le souci d'être en contact avec le Coran. Vous avez le souci d'engranger des milliers de hasanat, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pour chaque lettre du Coran que vous allez réciter, prononcer, vous avez une hasana, une bonne action, multipliée par 10, voire plus, en fonction de votre sincérité, de votre concentration. Vous vous rendez compte des milliers, des dizaines de milliers de hasanat à chaque fois que vous récitez le Coran en entier. À chaque fois que vous aurez récité 3 fois Qul huwallah. Et combien de fois on est capable de réciter 3 fois Qul huwallah dans la journée? Faites l'expérience. Ça dure 3 secondes. Je vais être gentil, 5 secondes. 15 secondes, vous avez récité le Coran. Mais malheureusement, les musulmans n'y pensent pas. Malheureusement, les musulmans oublient. Malheureusement, même le strict minimum, même ce qui est le plus facile à faire, les musulmans n'y pensent pas. On est pris par quoi? Par la dunya. On est distrait. Vous voulez un petit moyen technique, ouais, pour réciter Qul huwallah sans arrêt? Procurez-vous un chapelet. Un petit chapelet. Pas un trop gros, sinon c'est visible. Puis c'est lourd. Ouais, ça on comprend. Un petit, où il y a 10 graines. Puis vous mettez la main dans la poche, et puis pendant que vous marchez, vous êtes assis, là où vous êtes, même quand vous discutez avec quelqu'un, la personne vous parle, vous êtes en mode silence, vous l'écoutez, alors vous dites Qul huwallahu ahad dans votre tête, sans arrêt. Ne vous arrêtez pas de prononcer Qul huwallahu ahad. Ça c'est la preuve que vous êtes proche du Coran, vous avez le souci. Non, c'est la preuve que vous aimez le Coran. Comme a dit Uthman ibn Affan, si nos cœurs étaient purs, on ne serait jamais rassasié de la lecture du Coran. Donc le Coran, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui a pour objectif de nous permettre de garder un contact avec Dieu. Celui qui aime Dieu aime le Coran.
Celui qui aime le Coran trouve du plaisir et se donne du temps pour le lire. C'est pour cela, la tradition du prophète, c'est au minimum de lire le Coran en entier, de A à Z, une fois tous les 40 jours, voire tous les 30 jours. Vous entendez? Un mois. Une lecture complète du Coran en un mois. C'est-à-dire une cadence de 20 pages par jour. 2 hizb, 1 juz, de 600 pages. Et cette tradition de lecture du Coran en entier est ancestrale. Elle remonte au premier temps de l'islam et nos ancêtres ont toujours fait cela, du moins ceux qui pouvaient. Et cette tradition existe encore dans certains pays musulmans, notamment les pays du Maghreb. Le matin, après la prière de Subh, ils restent assis à la mosquée et ils se mettent en cercle. Et puis il y a un chef d'orchestre, l'imam, qui commence la lecture et tout le monde lit avec l'imam. C'est une lecture de groupe. Et ça leur prend 20 minutes et ils lisent 10 pages, un hizb. Rebelote le soir, entre la prière du Maghrib, le coucher du soleil, et l'Aïcha, ils restent à la mosquée. Juste après la prière, ils lisent le hizb, c'est comme ça qu'on l'appelle, les 10 pages. Et ils font ça tous les jours, ce qui revient à lire le Coran en entier une fois par mois. Vous savez, vous faites ça pendant 10 ans, à la fin vous le connaissez le Coran. D'accord? Et si vous ne le connaissez pas par cœur, en tout cas, vous le maîtrisez, n'est-ce pas? Vous maîtrisez à la fois la lecture, mais vous maîtrisez aussi le sens, puisque, force de répéter, il y a quelque chose qui va rester. Et cette tradition, cette sunna, est plus ou moins, malheureusement, perdue. Elle a même été combattue. Elle l'est encore d'ailleurs par certains qui prétendent suivre le Coran et la sunna, et en fait, de manière inconsciente, voire même consciente, parce que certains sont débiles, ils combattent le Coran et la sunna. Oui. Car interdire à des gens de lire le Coran sous prétexte que le prophète alayhi salam ne s'est pas organisé de la manière, c'est vraiment avoir une analyse simpliste de la sunna du prophète alayhi salam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith authentique, lorsque des gens se retrouvent dans une demeure, parmi les demeures de Dieu, à la mosquée, bon, au pluriel, et qu'ils s'assoient et qu'ils lisent le Coran, qu'ils l'étudient, ils donnent du temps au Coran. Vous savez ce qui leur arrive à ces gens? Ils attirent les anges. Les anges les recourent de leurs ailes. Et durant tout ce laps de temps, durant lequel ils lisent le Coran, ils étudient le Coran, vous savez ce qui se passe? Ils sont gagnés par une sérénité, la sakina, par la miséricorde. Vous avez vu l'importance du Coran? Il est bien entendu source de foi. Et tu veux avoir la foi, il faut quoi? Il faut que tu aies un contact avec le Coran. Et aujourd'hui, dans nos mosquées, ça ne se fait plus. Dans la plupart des mosquées. Parce qu'il y a un mouvement littéraliste qui considère que lire le Coran en groupe, c'est pas bien. Alors que le hadith est là pour dire qu'ils sont en groupe et qu'ils lisent le Coran en groupe et qu'ils l'étudient en groupe. Et entre nous, le travail de groupe est beaucoup plus efficace que le travail individuel. Seul, vous allez voir, vous n'allez pas tenir longtemps à lire le Coran. Ouais. Peut-être que vous allez sortir de cette conférence, vous allez être boosté, vous allez avoir envie de le lire. Je vous donne une semaine, 15 jours. Ben, je vais être gentil, je vous donne 2 mois. Après, vous allez abandonner. Parce que l'être humain, il est comme ça. Il se lasse, il se fatigue, il est détourné, il est perturbé, déstabilisé, tout ce que vous voulez. Par contre, quand il y a un travail de groupe, quand il y a une dynamique de groupe, il y a beaucoup de chances à ce que l'acte en lui-même se pérennise. Mais nos mosquées, malheureusement, ont plus ou moins délaissé toutes ces habitudes ancestrales de nos ancêtres qui, pourtant, ont fait preuve de leur efficacité. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle certains de ses compagnons. Des compagnons qui avaient un statut spécifique. C'était des compagnons qui n'avaient pas de travail. Le chômage existait aussi à l'époque, vous entendez? Donc c'était des chômeurs qui n'avaient pas de travail, ou certains, c'était des gens qui étaient de passage
Ils venaient à Médine s'installer pendant un laps de temps pour apprendre la religion. Quoi qu'il en soit, ils étaient à peu près une centaine, 80, 70, et ils squattaient la mosquée. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans la mosquée, hein, ils habitaient dans la mosquée, ils dormaient dans la mosquée, ils étaient pris en charge, nourris par la communauté. On les appelle Ahlus Sofa. Hein. Il y a la mosquée derrière, il y avait cet endroit qui leur était réservé. Donc ce sont des petites gens, des pauvres, d'accord, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils sont assoiffés de savoir et de connaissance. Hein. Ils passent leur temps à apprendre la religion et à être au service de la religion. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les interpelle en leur disant: est-ce que vous souhaiteriez aller à l'extrémité de la ville de Médine, donc au faubourg de Médine, dans la banlieue médinoise, la Aqiq, Bourham, et une fois arrivé là-bas, trouver deux chamelles bien grasses, hein, deux chamelles qui valent leur pesant d'or. D'accord. En d'autres termes, aller là-bas et trouver un trésor, des milliers d'euros. Alors vous dites ça à des pauvres, qui rêvent que d'une chose, c'est avoir touché le gros, c'est ça? Ouais. Toucher quelques milliers d'euros pour avoir une maison, pour se marier, une voiture. Bien entendu, prophète. Hein, c'est notre rêve, c'est notre souhait. Très bien. Puisque c'est une ambition que vous avez qui est tout à fait louable. Hein. Je vous fais une proposition meilleure. Laquelle? Vous venez à la mosquée et vous apprenez 2 versets du Coran. C'est meilleur que posséder ces 2 monticules d'argent, ces 2 chamelles qui vont vous ramener de l'or. Donc, vous avez vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam met l'eau à la bouche. À qui? À ses compagnons en leur disant: vous aspirez à posséder du matériel, certes, c'est humain, c'est normal. Mais sachez que profitez de la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Parce qu'il viendra un jour où vous allez quitter la mosquée, vous allez trouver du travail, vous allez vous enrichir. Et peut-être que ce jour-là, vous n'aurez plus le temps d'apprendre le Coran, ne serait-ce que de verser, de les réciter, de les comprendre et de les enseigner. Maintenant, vous êtes dans cette situation. Comme vous avez envie de vous enrichir, enrichissez-vous intellectuellement et spirituellement avant que vous ne puissiez plus profiter de votre temps. Et c'est ce que vont faire ces compagnons. C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd, ils vont apprendre le Coran. D'ailleurs, des délégations d'une tribu va venir à Médine, va annoncer sa conversion, et ils vont demander au prophète de leur donner des enseignants. Et le prophète va envoyer avec ces gens-là ces sahaba, ses compagnons de la Soufa, qu'on appelait Al-Qurra, ceux qui connaissaient le Coran par cœur. Ils étaient 70, et ils vont tomber dans un guet-apens, c'était un piège, et ils vont se faire tuer. Ils vont tous tomber martyrs. Donc, ce hadith est là pour nous dire: ok, la richesse matérielle, c'est halal, c'est souhaitable, c'est un rêve qui n'est pas blâmable, mais la richesse des richesses, c'est quoi? C'est la richesse spirituelle. C'est mieux, vous entendez? C'est mieux. Ouais, c'est mieux, mais bon. Prophète, c'est dur. Ouais. Je ressens beaucoup plus de plaisir et de jouissance quand le virement mensuel est fait, ouais, que lorsque j'apprends des versets du Coran ou lorsque je les comprends, je les lis. N'est-ce pas? C'est la vérité, la réalité. D'ailleurs, si j'ai trouvé du plaisir et si je considérais que c'était super, je ne perdrais pas mon temps. N'est-ce pas? Je vous raconte une anecdote. Il y a un frère qui me l'a juste hier soir évoqué. Il a évoqué la personne et tout de suite j'ai pensé. J'étais avec quelqu'un et on s'est rappelé les souvenirs d'antan, les années 80, 1984-85.
Et quand on se rappelait ces souvenirs-là, à un moment donné, il cite le nom d'un frère qui est décédé. Il dit le frère Muntasir Rahimahullah. Et c'est vrai, le frère est décédé jeune. Et il dit comme ça, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et quand il a dit ça, quelle est l'image qui est passée devant mes yeux du frère Muntasir? Une image. Et subhanallah, c'est toujours la même qui revient à chaque fois qu'on évoque son nom. C'est cette image. Il est à peu près 11h du soir. Vous entendez, 23h. Je ne sais plus si c'est en été ou en hiver. Allah alam, en tout cas, il faisait nuit. Je revenais d'une halaqa. Donc, on avait l'habitude de se voir le soir, passer d'un appartement à un autre, pour justement apprendre le Coran. Chaque semaine, il fallait revenir avec 5 nouveaux versets du Coran qu'on a appris. On faisait l'explication des versets, n'est-ce pas? Et puis, on avançait comme ça. Donc, 50 semaines, ça fait combien? Fois 30 fois 5 ça fait? Voilà. En un an, tu as appris 250 versets du Coran. Vous vous rendez compte? 5 par semaine. Fois 50 semaines, 250 versets. Mais il faut s'imposer le rythme. C'est pas compliqué, 5 versets en une semaine. Ça fait un par jour. N'est-ce pas? Mais il faut vouloir. Donc il est 23h. Je marche dans les rues de Lille. Il fait nuit pour regagner ma piole. Et je vois là-bas, au loin, à l'horizon, une silhouette. C'est un homme qui marche. Et plus il se rapproche de moi, plus je le distingue. Et vous savez c'était qui? C'était le frère Muntasir. Ouais. Et au loin, il était en train de marcher, vous savez comment? Avec le Coran dans la main. En train de quoi? En train de réciter, en train d'apprendre son Coran. Donc il est très loin et je le vois avec son petit Coran. C'est un Coran de poche. Ça. À l'époque, ça venait de sortir. C'était récent, c'était nouveau. Et cette image, cette scène nocturne, ça m'a touché. Je me suis dit, subhanallah, à ce point-là, même en marchant dans la rue, dans le noir, il est quoi? Soucieux de lire, d'apprendre le Coran. C'est que vraiment, le Coran, il a de l'importance et de la valeur à ses yeux. Et je me souviens, par la grâce de Dieu, je suis tombé justement sur un petit Coran. Voilà. Et je l'ai toujours, subhanallah, ce petit Coran. Le premier Coran, on ne l'oublie pas. C'est son premier amour. Il est éternel. Et depuis ce jour-là, toujours le Coran dans la poche. Bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a l'iPhone, c'est ça? N'est-ce pas? Et c'est vrai, ça fait plaisir. Tu montes dans le RER, puis tu vois un frère assis là-bas avec son iPhone en train de quoi? Des écouteurs, en train d'écouter le Coran. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on arrive à un stade où, effectivement, le Coran a autant d'importance que l'argent à nos yeux. Certains vont dire, oh, le Coran c'est plus important que l'argent. Je veux bien, mais bon. Et sinon, on va les mettre sur le même pied d'égalité. Après, on verra si on arrive à passer l'étape au-dessus. Soucieux, je ne rate pas une occasion, un moment, si je peux. C'est pour ça Allah ibn Fikum, remplacer la musique par le Coran. Remplacer la musique par le Coran. Écoutez une sourate sans arrêt tous les jours pendant un mois, vous allez la retenir. Si après vous faites l'effort de l'apprendre par cœur, ça va rentrer plus facilement. Remplacez la musique par le Coran. Et si vous êtes fatigué d'écouter le Coran, écoutez des chants religieux, des anachides. C'est aussi beau, voire plus beau que le bruit. Parce qu'on ne peut pas appeler ça de la musique, ce qui est sur le marché aujourd'hui. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, celui qui est préoccupé par le Coran, c'est-à-dire celui qui passe son temps à lire le Coran, à l'apprendre, à l'enseigner, etc., je vais lui donner plus et mieux que ce que je donnerais à celui qui m'implore nuit et jour. Et on a deux types de personnes. Quelqu'un qui fait des invocations, Seigneur donne-moi, sans arrêt, il a le droit, c'est souhaitable, c'est même une adoration, c'est magnifique, c'est super. Et puis vous avez un autre musulman, il n'a pas le temps de demander à Dieu tellement il est préoccupé par la récitation, la lecture, l'apprentissage, l'enseignement du Coran. Quel est le meilleur des deux à votre avis? C'est celui qui a le souci de quoi?
de rester avec le Coran. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit. Et il nous dit que le croyant qui récite le Coran ressemble à un fruit qui a un goût sucré, magnifique, et en plus qui dégage une bonne odeur. Voilà, c'est lui le croyant. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le croyant qui a le Coran et qui le met en pratique, qui le transmet, qui vit avec le Coran, et le croyant qui a le Coran mais qui ne le met pas en pratique, qui ne vit pas avec lui, ressemble à quoi? Ressemble à deux bouteilles de parfum. L'une est ouverte et dégage la bonne odeur. L'autre, elle est fermée. C'est-à-dire, l'une est utile, puisque le but du parfum, c'est quoi? C'est de nous faire plaisir à notre odorat. Et l'autre, elle est là, mais elle ne sert à rien du tout. C'est-à-dire, le musulman qui, malheureusement, ne vit pas avec le Coran, n'exprime pas le Coran, ressemble à quoi? À un bijou qui est dans un coffre, et personne ne profite de la beauté de ce bijou ni de ses bienfaits. Il faut choisir son camp, être la bouteille de parfum qui dégage des bonnes odeurs dans la salle et qui fait du bien à tout le monde et qui se fait du bien à lui-même, bien entendu. Donc le croyant qui lit, qui récite, qui pratique le Coran, c'est quoi? C'est ce fruit qui est délicieux à l'odorat et au goût. Le croyant qui ne récite pas le Coran, c'est un fruit, certes délicieux, mais qui ne dégage pas d'odeur. Il est bon pour lui, n'est-ce pas? Mais il n'est pas bon pour les autres. Il est utile pour lui-même, mais il n'est pas utile pour les autres. Vous voyez que le Coran a pour objectif, non pas de faire de nous des croyants pieux uniquement, mais des croyants pieux et au service des créatures de Dieu. Pas d'égoïsme en islam, pas d'égocentrisme, pas d'esprit d'enfermement. Celui qui a le Coran avec lui doit le partager à travers son comportement, sa manière d'être, mais aussi à travers sa générosité, dans tous les sens du terme. Il donne de son temps, il donne de sa bonté, il donne de ses biens, il donne de son savoir, tout ce qu'il a, il le partage. Parce que c'est ça que veut le Coran. Les bons croyants, ce sont ceux qui partagent, car Dieu leur a donné, donc ils ne sont pas avares, ils partagent. C'est Alif Lam Mim, Zalika al-Kitabu la rayba fihi, la sourate commence comme ça. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ils donnent une partie de ce qui leur a été donné. Celui qui a le Coran ne peut pas être égoïste. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui connaît le Coran et qui le transmet. Ben écoutez, il n'y a pas que les croyants pieux et sincères qui auront un contact avec le Coran. Le Coran est accessible à tout le monde, même aux hypocrites. Et les hypocrites connaissent la valeur et l'importance du Coran. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer le Coran pour des fins personnelles. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser le Coran, non pas pour plaire à Dieu et pour faire du bien aux créatures de Dieu, mais uniquement pour leur intérêt. Et c'est la réalité. C'est pour ça que l'habit ne fait pas l'imam. L'habit ne fait pas l'imam. C'est pas parce que la personne connaît le Coran et qu'elle l'enseigne qu'elle est automatiquement une personne pieuse. Ça peut être le pire des hypocrites. Et oui, c'est une réalité. La preuve, le hadith, le prophète alayhi salam dit: وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. Et l'exemple de l'hypocrite qui connaît et qui récite le Coran. Alors, soit il le connaît par cœur, et c'est possible qu'un hypocrite connaisse le Coran par cœur. Comme un non-musulman peut apprendre le Coran par cœur. Il était ministre de la Syrie dans les années 50. Il s'appelait Khoury. Il connaissait le Coran par cœur, c'était un chrétien. Il considérait le Coran comme une œuvre littéraire sans égal, sans pareil. D'accord? Regardez, il est hypocrite
Et il connaît le Coran par cœur. Il est hypocrite et il récite le Coran. Il te le récite avec une voix. C'est trop beau, c'est magnifique, c'est super. Pourtant, le prophète alayhi-salam l'appelle l'hypocrite. Alors cet hypocrite ressemble à quoi? Il ressemble à un fruit qui dégage une bonne odeur, donc l'apparence. Il est beau, il est bien sapé, dégaine de musulmans, voix d'imam qui récite bien le Coran, mémoire extraordinaire, il le connaît par cœur, il ne fait aucune faute. Mais quand tu grattes un peu, tu vas voir ce qui se passe à l'intérieur dans sa vie privée, dans ses relations, surtout quand il s'agit de fric ou ce que vous voulez, vous découvrez le monstre. Oui, le monstre. Le mec qui est pédophile. On a nos curés pédophiles, nos imams pédophiles. Hein, pourquoi est-ce qu'on n'en aurait pas? Ils sont vaccinés, c'est ça? C'est fou. Le mec, c'est un être humain comme les autres. Mais il est imam, il est hypocrite, et il est pédophile. Oui, la panoplie. Mais oui, pourquoi vous êtes choqués? Le prophète le dit, il est hypocrite. Et il récite le Coran. C'est un fruit qui dégage une bonne odeur, il est beau, il est magnifique, il est super, tu es prêt à se donner pour Dieu sans confession, mais dès que tu mords le fruit, aïe, c'est du poison, il est horrible. Voilà, c'est le prophète qui le dit. Et ensuite, il parle de qui? Et l'hypocrite qui connaît le Coran et qui ne le récite pas, ben c'est un fruit qui sent mauvais et qui est amer et dégueulasse. Parce qu'il existe lui aussi le pauvre. C'est un hypocrite. Vous allez dire à quoi c'est dû, ça vient d'où? Pour sortir des explications. Mais une toute simple, voilà, ça date d'avant-hier, vendredi, on était assis comme ça dans une ville qui s'appelle Maubeuge, où il y a une mosquée, où il y a un imam super qui enseigne le Coran aux enfants. Des centaines et des centaines de gosses sont passés devant lui. Il leur a enseigné le Coran en entier au moins. Alors le frère, il raconte, le frère Mohammed, il dit ce qui l'a le plus choqué quand il était gosse, vers l'âge de 8 ans et qu'il allait à la mosquée et qu'il apprenait le Coran. Il dit, nous les petits, 8 ans, 10 ans, on était devant l'imam, ouais, et derrière l'imam, il y avait les plus grands qui avaient 13, 14, 15 ans, qui eux avaient déjà bien évolué dans l'apprentissage du Coran. Donc à l'époque, dans les années 80, pour apprendre le Coran, ils prenaient une planche, n'est-ce pas, et ils écrivaient avec une encre sur cette planche, hein, une ardoise, on dirait aujourd'hui. Et alors ils écrivaient le passage du Coran qu'ils devaient apprendre, et puis ils l'apprenaient sur place, ensuite ils le récitaient à l'imam. Une fois qu'il avait appris, on efface l'ardoise et on va écrire. Donc le frère, il dit, ceux qui étaient derrière l'imam, c'était la crème, l'élite, hein, les grands, ceux qui savaient, et parmi eux un tel. Et bien entendu, il a dit, on avait de l'estime pour ces grands frères qui étaient au top, jusqu'au jour où, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que l'un de ses grands frères, donc derrière l'imam, avec une grande planche, qu'est-ce qu'il faisait à votre avis? Mais il avait des écouteurs avec son Walkman, hein, de l'époque. Donc il dit, waouh, en plus, il apprend le Coran, il le récite et il écoute. C'est le top quand même, ouais. Et puis voilà qu'un jour, il a pris une oreillette et il l'a mise dans son oreille. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre qu'il écoutait du Michael Jackson. Hein? Donc à la mosquée, dans le dos de l'imam, devant tout le monde, tu crois que le mec il écoute du Coran, mais en fait il écoute du reggae. Et c'est réel, hein? Beaucoup de gosses ont subi une pression terrible de la part des enseignants, voire même des parents pour apprendre le Coran, et ça a déclenché chez eux un dégoût, un mépris, une haine du Coran et de la religion. Et tu trouves le gosse qui, c'est un ordinateur, il a une mémoire extraordinaire, et c'est un diable en même temps. Le Coran n'a aucun impact sur lui. Donc faites très attention, hein, quand vous enseignez le Coran à vos enfants, il faut le faire avec amour. Une overdose de Coran peut tuer. Ou le Coran mal transmis, mal enseigné peut faire fuir. Et ça donne ça donne ces hypocrites, là, qu'on a là, qui récitent le Coran ou qui ne le récitent pas. Parce que le Coran, malheureusement, ne leur a pas été
transmis, enseigné. Et surtout, la grande erreur que nous faisons, c'est on insiste sur le par cœur et on oublie le sens. Si bien que vous appuyez sur le bouton et vous récitez n'importe quel passage du Coran, tu dis ce que ça veut dire quoi, il ne sait pas, il ne connaît pas, rien du tout, aucun sens. Et comment voulez-vous que ce livre ait un impact sur nous alors qu'on ne le comprend pas? Certains te disent non, t'inquiète, t'écoutes le Coran, il y a quelque chose dans le Coran de magnifique, de super, et tu vas changer. Je veux bien y croire que le Coran est magnifique, il est super. Mais j'ai un cerveau, si je ne comprends pas quand on me parle, comment veux-tu que je comprenne le message? Il faut que je comprenne. Non, tu n'as pas besoin de comprendre. Même si tu ne comprends pas, ça marche. Ah bon? Je ne comprends pas ce que Dieu me dit et ça marche. Il y en a qui sont dans ce délire. Alors que le Coran dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. N'allez-vous pas cogiter, réfléchir? N'allez-vous pas chercher à comprendre ce que le Coran veut vous dire? Non. Et on a eu malheureusement, dans une période de l'histoire de la pensée musulmane, des imams, entre guillemets, qui connaissaient le Coran par cœur et qui ne comprenaient rien du tout du Coran. Mais rien, quand je vous dis rien, c'est rien. C'est vraiment... je me souviendrai toujours, dans les années 80, on avait quelqu'un qui dirigeait la prière dans la petite mosquée. Donc, il connaît le Coran par cœur, certes, mais il ne comprend rien au Coran. Et quand il récitait la sourate Sabbih, Sabbih isma rabbika al-a'la, alladhi khalaqa fasawa, à la fin, wa ya'kuluna, quoi? At-turatha, c'est ça? Wa ya'kuluna at-turatha aklan lamman. D'accord. Vous savez comment il récitait l'imam? Écoutez bien. وَيَأْكُلُونَ التَّوْرَاةَ أَكْلًا لَمًّا. Alors je traduis. Alors je traduis quoi d'abord? Je traduis le vrai verset. Le vrai verset c'est يَأْكُلُونَ التُّرَاثَ. التُّراث. Turath, l'héritage. L'argent de l'orphelin. Hein? Ils volent, ils trichent, ils mentent. Hein? Donc c'est ça que veut dire le verset. Comme il ne comprend pas ce qu'il récite, il récite وَيَأْكُلُونَ التَّوْرَاةَ. Il mange la Torah. La Torah, c'est un livre qui a été révélé à Moïse. Donc, il bouffe du livre. Et je me souviens toujours, je lui ai fait la remarque. Je lui ai dit, excuse-moi, c'est pas à Taurata, c'est à Toratha. Donc lui, il a appris avec cette erreur. Ben, croyez-moi, 20 ans plus tard, il récite toujours Ya'kuluna Taurata. C'est tout, c'est comme ça, c'est enregistré, impossible de changer. Et il ne comprend toujours pas le sens de Taurat et de Torah. Et ainsi de suite. Des trucs à dormir debout, qui sont dus à quoi? Qui sont dus manque d'approche intellectuelle du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite le Coran avec aisance et facilité est accompagné et sera avec les anges. Quant à celui qui le récite avec difficulté, qui a du mal, parce qu'il n'est pas arabophone, ou parce qu'il est débutant, ou tout simplement parce que malgré tous les efforts qu'il a fait, ça le dépasse. Ben, sachez que celui-là qui fait des efforts, il est doublement récompensé. Il aura 2 récompenses. Il est récompensé parce qu'il a le souhait, la volonté, l'amour de lire le Coran, mais parce qu'il a des difficultés. Et Dieu le récompense. Ça, c'est encore un message pour ceux qui sont débutants, ceux qui ont du mal, ceux qui galèrent. N'ayez crainte. Vos efforts, vos galères ne sont pas en vain. La récompense correspondra aux efforts que vous ferez. Pour cela, le Coran, vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le Coran sera un avocat le jour de la résurrection.
Pour qui? Pour ceux qui étaient avec lui sur terre, c'est-à-dire ceux qui prenaient soin du Coran. Le Coran prendra soin d'eux le jour de la résurrection, il les défendra. Par contre, si le Coran sur terre, vous lui avez déclaré la guerre, il se transformera en procureur de la République. Et là, vous êtes bouclés. Malheur à celui qui aura comme ennemi le Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, lisez la sourate la Vache et la sourate Ali Imran, car le jour de la résurrection, elles prendront la parole. Elles prendront la forme de nuages. Le Coran va être personnifié, qui va devenir un être humain, qui va nous défendre, qui va être à nos côtés le jour de la résurrection, et il dira, Seigneur, donne-lui le paradis, car il passait des nuits blanches à me réciter, il passait des nuits blanches à me méditer. Vous avez vu? Rien n'est laissé au hasard, rien ne sera oublié. Et le jour de la résurrection, il sera dit à celui qui connaissait du Coran, récite. Et à chaque verset que tu auras récité, tu monteras d'un grade au paradis. Si tu connais 100 versets, tu es au 100e étage. Si tu en connais 1000, tu es là-haut. Plus tu sais, plus tu connais, plus tu seras récompensé. On perd beaucoup de temps, vous trouvez pas? La télé, Internet, téléphone. Si on donnait un peu plus de temps au Coran, ça nous servirait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous ne devez pas jalouser les gens, sauf deux types de personnes. Il y a deux types de personnes que l'on doit envier, chercher à leur ressembler. Vous savez c'est qui? Celui qui est riche et qui fait largesse de ses biens. Le riche généreux, il est très utile, n'est-ce pas? Et celui qui connaît le Coran, et bien entendu, qui le met en pratique, qui le transmet, qui l'enseigne. Chercher à quoi? À lui ressembler. Le prophète nous pousse à quoi là? À la compétition, la concurrence. Voilà, à qui il faut ressembler. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait choisir dans un groupe un chef, son critère numéro 1 c'était quel est celui qui parmi vous connaît le plus le Coran. Quand ils connaissent, c'est pas connaître par cœur uniquement. À l'époque, ils connaissaient par cœur, mais ils comprenaient et ils mettaient en pratique. Et il était désigné, fût-il le plus jeune. Vous entendez? Fût-il le plus jeune. Car ce qui compte, c'est pas l'âge, ni la taille, ni le poids, ni le look. Ce qui compte, c'est ce qu'il a dans la tête et dans le cœur. D'ailleurs, c'est arrivé une fois, le prophète a choisi dans une délégation le plus jeune. Les anciens ont fait des remarques. Il a dit, calmez-vous. C'est lui qui connaît le plus le Coran. D'accord? Donc, si vous voulez le détrôner, réveillez-vous plus tôt et mettez-vous au boulot. D'accord? Ça suffit, hein, les critères là-dessous. Ouais, j'ai 10 ans de plus que toi. Attention, on ne parle pas comme ça. Hein. J'ai 30 ans, j'ai 40 ans. T'es un gamin. Non, mais si c'est un gamin qui est plus intelligent que toi, le fondage, il ne sert à rien. Non, mais on a vraiment des complexes. C'est une catastrophe, ça. Lorsque Omar ibn Abdelaziz, le grand calife, il a été désigné comme successeur de Sulayman ibn Abdel-Malik, différentes tribus arabes envoient des délégations pour le saluer. Puis voilà qu'une délégation arrive, et qui prend la parole? C'était le plus jeune. Et Omar lui a dit, main, stop, un peu de politesse. T'es le plus petit, ce n'est pas à toi de prendre la parole, laisse le plus âgé. C'est ce que lui a dit le jeune homme. Il a dit, si c'était une question d'âge, sache que tu ne serais pas à cette place que tu occupes aujourd'hui. Tu n'as que 31 ans. Il avait 31 ans quand il est devenu calife. Donc si c'est une question d'âge, tu es mal placé pour parler. D'accord? Tu n'as que 31 ans, il y en a qui sont beaucoup plus âgés que toi qui devraient être calife à ta place. C'est qu'est-ce qu'a dit Omar ibn Abdelaziz?
mettez-le en prison, c'est ça. Torturez-le, tuez-le. Il a osé remettre en question sa majesté, son excellence. Il a dit, oh, ok, je comprends pourquoi ils t'ont choisi par eux. Effectivement, c'est plus une question d'âge, la preuve, regarde comment tu parles. Ok, tu m'as eu 1-0, la balle au centre. Je me tais. Donc, le prophète alayhi choisissait parmi les gens, celui qui, d'ailleurs, Amr ibn Salima, faisait l'imam dans sa mosquée. Et vous savez quel âge il avait? Non. Vous êtes prêts? 7 ans. Il avait 7 ans, c'est lui qui était l'imam. Pourquoi est-ce qu'il était l'imam? Il raconte. Il dit parce que j'étais assoiffé, soucieux d'apprendre. Et lorsque des gens passaient par notre territoire, je les arrêtais, des caravanes, et je leur disais, vous venez de Médine, est-ce que le prophète vous a enseigné quelque chose, le Coran? Et il apprenait le Coran de la bouche des gens qui passaient par son village, par le territoire. Il s'est retrouvé le plus expert dans le Coran. Et comme ce sont des gens intelligents, et qu'ils ont compris que celui qui doit diriger la prière, c'est le plus compétent, mais ils l'ont mis comme imam à l'âge de 7 ans. C'est beau 7 ans. Mais il y a juste un petit problème. Ouais. C'est que les vêtements, ça ne courait pas la rue chez les Arabes, du moins, ça ne courait pas le désert chez les Arabes. Donc il avait une tunique assez courte, ainsi lorsqu'il s'inclinait, donc la tunique remonte, donc on voyait ses fesses. Voilà. Et il y a une femme qui passe par là et qui assiste à la scène. Un petit imam, des hommes derrière, de l'âge de son grand-père, son arrière-grand-père, en plus avec une tunique courte et on voit ses fesses. Elle n'a pas pu se retenir en disant habillez votre imam. Ouais. Et vous savez ce qu'ils ont fait après la prière? Ils se sont cotisés et ils lui ont acheté un costume. Et il a dit mon bonheur était ce jour-là au comble. Il était heureux parce qu'il a eu un nouveau costume pour prier. Voilà. Amr ibn Salima, il s'appelle. C'est ça. Parce que c'était le meilleur. Subhanallah, même dans la tombe, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait enterrer 2 personnes dans une même tombe. On a 3 ans. Fosse commune, ça s'appelle. 2, 3, 4 personnes. La première personne qu'il mettait dans la tombe, c'était qui? Il disait quel est d'entre les deux celui qui connaît le plus de Coran? C'est lui. C'est lui qu'il faut mettre au paradis en premier. Parce que la tombe pour le croyant, c'est une partie du paradis. Vous le mettez en premier. L'autre, il passe en second. Donc vous voyez l'importance du Coran. On peut continuer comme ça. Des dizaines. Ça n'arrête pas, c'est impressionnant. Le nombre de hadiths sur les bienfaits, les fastes du Coran. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce que, voilà, c'est le livre de Dieu, c'est la lumière, c'est la guidance, c'est notre nourriture intellectuelle, spirituelle. Celui qui s'attache au Coran, c'est celui qui s'attache à la honte de Dieu. Vous connaissez tout ça. Mais on a tendance à quoi? On a tendance à malheureusement oublier, à délaisser. Puis on a surtout tendance à quoi? À lire et à ne pas nous arrêter. Sur quoi? Sur ce que Dieu veut dire et ce que Dieu nous dit et ce qu'il attend de nous. Les musulmans aujourd'hui ont mis beaucoup de paquet sur la forme et ils ont oublié le fond. C'est à la mode en ce moment. Le tajwid, le tartil, je vais m'inscrire. Pourquoi? Pour apprendre à chanter le Coran. C'est ça? C'est devenu une mode. Alors que le mec, quand il dit, oh là là, c'est beau, hein. Le qaf, il te le prononce comme il faut, la qalqala, l'idgham, la quna, tout ce que tu veux, toutes les règles de phonétique, de récitation. Ça veut dire quoi? Il ne sait pas. Et ça, c'est catastrophique. Ça n'a pas de sens. Vous entendez? Tu mets l'accent sur la forme et tu oublies le fond.
Et le fond, c'est quoi? C'est comprendre. Qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu m'a envoyé une lettre. Et Yazid ibn Muawiyah, rahimahullah, dit l'exemple de ceux qui lisent le Coran et qui ne le comprennent pas, et qui ne cherchent pas à le comprendre. Et ceux qui le lisent et qui le comprennent, c'est l'exemple de qui? C'est l'exemple d'un roi qui envoie une convocation à des gens. Cette convocation leur arrive la nuit. Certains ont la lumière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent la convocation qui stipule qu'ils doivent répondre à une invitation urgente du roi avant le lever du soleil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur monture et ils vont rejoindre Sa Majesté. Parce qu'ils ont la lumière, et ils ont lu, ils ont compris, et ils ont répondu. Quant aux autres qui ont reçu cette convocation au même moment, durant la nuit, ils n'ont pas de bougie, ils n'ont pas de lumière. C'est ce qu'ils ont dit? On attendra demain matin quand le soleil se lèvera. Effectivement, ils ont entendu, le soleil s'est levé, et c'est écrit, si vous n'arrivez pas avant le lever du soleil, vous serez exécutés. Et ils ont tous été exécutés. Et Yazid ibn Muawiyah dit, ceux qui ont le Coran et qui le comprennent, savent ce que Dieu leur demande de faire et de ne pas faire. Et ils vont vivre et agir en conséquence. Ceux qui l'ont, qui le lisent et qui ne le comprennent pas, s'amusent. Ils attendent la mort, et là, quand ils vont se réveiller, ils diront, mais Seigneur, on ne savait pas. Je vais leur dire, mais si, je vous ai envoyé une convocation. Je vous ai envoyé un livre. Oui, mais on n'avait pas la lumière. On ne savait pas lire. On n'avait pas compris. Trop tard. Pourtant, vous aviez les moyens, vous aviez la possibilité. C'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper. Vous devez lire, et Allah il va le faire quand vous lisez avec un stylo dans la main, un crayon gris. Et vous soulignez quand vous lisez et vous ne comprenez pas. Et vous demandez à ceux qui savent. Une petite histoire des années 80. Je me souviens, je donnais cours à des sœurs le mercredi après-midi. Et parmi ces sœurs, il y avait une femme. Elle est encore vivante, je l'espère, que Allah la protège. Magnifique. C'était une convertie, elle s'est convertie à l'islam. Elle n'était pas musulmane, elle est devenue musulmane. Elle s'est fait appeler Iman. Écoutez, tous les mercredis, elle venait avec son Coran, traduction, Muhammad Hamidullah, souligner des notes, et elle me posait des questions. Que veut dire ce verset? J'ai pas compris. Il y a la traduction, mais c'était pas suffisant. Toutes les semaines, ce qu'elle lisait pendant la semaine et qu'elle ne comprenait pas, le mercredi, elle repartait avec des explications. Et bon, j'ai vu son Coran, son Mus'haf, quand vous l'ouvrez, c'est impressionnant. Il n'y a pas 1 centimètre carré de vide. Tout est plein de notes, tout est plein de remarques. Sur les côtés, les notes infrapaginales, en haut, supra, tout ce que vous voulez. Incroyable. Ça, c'est un Coran. Ceux qui ont des Corans neufs, là, nickel, vous savez, les pages, ça fait 10 ans, elles n'ont toujours pas bougé sur ça. Et le Coran, c'est devenu un livre de collection, c'est ça. Il faut le mettre dans un endroit, il faut le protéger, il faut le cirer, pour faire les poussières. Et on l'a tellement sacralisé qu'on ne le touche plus. C'est dangereux, il ne faut pas le toucher. Au contraire. Pour moi, le Coran, après 5-10 ans, c'est tout, il est mort, il faut le brûler et t'en reprends un autre. Il s'arrache tellement tu l'utilises. Non, nous le nôtre, on ne le touche pas, mon pote. Ouais. Et c'est vrai, le Coran est devenu quoi? Il est devenu, subhanallah, un talisman. C'est ça. Ouais. On le met dans la maison pour faire fuir les djinns. Les diables. Allah, dans la chambre à coucher, il est dans toutes les pièces. Et quand c'est pas le Coran lui-même, c'est un tableau. On met dans la voiture. Il y en a qui mettent le Coran dans la voiture. Pas pour le lire quand il y a des bouchons, il y a une panne d'essence. Non, c'est comme ça, j'ai pas d'accident. C'est une assurance tout risque. C'est incroyable. Ou le Coran, il a été résumé aujourd'hui
à une pharmacie. Pharmacie, médicament. Le mec qui a mal aux dents, attends, on va voir ça. La sourate, la vache, verset 43. Ouais. C'est celui-là contre la rage de bas. T'as mal où? L'orteil, on va trouver une sourate qui est avec les orteils. Non mais c'est impressionnant. Hein. C'est trop, moi, c'est trop, c'est de la folie. Le Coran, c'est devenu une pharmacie. Subhanallah. Le Coran, il est là pour... on l'a détourné de son objectif. Le Coran, il est là pour soigner ton cerveau. Ouais. Ton intelligence, ta matière grise. Il est là pour que tu vois clair. Ouais. Tu comprennes le pourquoi du comment de la vie. Pas... Très... Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le Coran. C'est très bon livre. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Lisez Allah la lecture. Hein. Iqra. C'est quand même fort et puissant hein, que le miracle des miracles de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un livre. Vous vous rendez compte? Un livre. Voilà. Ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire que le musulman doit être intelligent. C'est quoi le livre? C'est l'expression de l'intelligence, de la réflexion. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, le miracle des miracles, c'est que tu te libères, toi, de l'ignorance ou de la manipulation. Soit tu es ignorant, ou soit tu penses être intelligent, mais tu es manipulé. Mais en vérité, tu es toujours ignorant quand tu es manipulé. Allez, il faut se libérer. Et la libération commence par quoi? Par le contact avec le Coran, parce que le Coran vient de Dieu. Il ne vient pas d'un être humain. L'être humain, quand il écrit, il a toujours des arrière-pensées. Il a un but. Quand il parle, quand il agit, tout ce que fait un être humain, il le fait avec quoi? Avec une intention, avec un objectif. Malsain ou sain. Mais en tout cas, on est sûr que Dieu, son livre, c'est pour le bien de l'être humain. Donc il n'y a pas d'arnaque dans le Coran. Hein? Conclusion, si tu veux être libre et ne pas te faire arnaquer, garde le Coran comme boussole, parce que le Coran ne fait que te protéger de toute déviance et de toute influence néfaste extérieure de l'environnement dans lequel tu vis. Et pour ça, les premiers Arabes, ils étaient à côté de la plaque. Hein? Dieu dit dans le Coran, écoutez, si vous prétendez que ce livre est l'œuvre d'un homme comme vous, qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure réponse à ce défi, c'est de composer un livre qui lui est équivalent, voire supérieur. J'ai construit une super maison. Je suis dans le livre des Guinness. Record. C'est ça? Je suis le meilleur. Si tu veux faire la compétition, la concurrence avec moi, tu dois faire quoi? Tu dois faire une maison meilleure que la mienne. Oui ou non? Non, toi tu viens avec un bulldozer, tu détruis ma maison. Tu veux rentrer dans le livre des... Tu as participé au concours? Non. Regardez les Arabes, au lieu d'écrire une sourate équivalente ou supérieure au Coran pour prouver que le Coran est le livre d'un homme, parce que ce qu'un homme fait, c'est relatif. Aujourd'hui, je suis le meilleur, je suis dans le livre des Guinness. Dans 5 ans, je vais être relégué à la dernière page. Il y aura toujours mieux que moi, parce que l'être humain, il évolue. L'être humain, il est limité. Donc si le Coran c'est l'œuvre d'un homme, à un moment donné il sera caduque, il sera dépassé. Et puis cherchez bien, vous allez trouver des erreurs, la faille, puisque l'être humain n'est pas parfait. Au lieu de répondre au défi par le défi, c'est-à-dire relever avec un Coran, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été ramenés à un bulldozer. Non, ils ont été ramenés à un briquet pour brûler le Coran. C'est parce que je vous ai demandé de brûler le Coran, je vous ai demandé d'écrire un autre Coran. Et c'était beaucoup plus simple, c'était en plus des poètes, des professionnels, ouais, du verbiage et tout. Au lieu d'écrire, au lieu de scander de la poésie, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris les armes, ils sont allés au champ de bataille, ils risquaient leur vie. D'ailleurs, ils sont morts au champ de bataille. Pourtant, c'est pas ce que Dieu leur a demandé de
verser le sang, verser de l'encre, pour prouver que le Coran est l'œuvre d'un être humain en écrivant mieux que le Coran. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Vous savez pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils étaient convaincus et savaient qu'ils n'auraient jamais pu le faire et qu'ils ne peuvent pas le faire. Certains savants musulmans, c'est ce qu'ils disent. Ils disent ils ne l'ont pas fait. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils le fassent. C'est-à-dire, Dieu les a mis en mode pause. Il les a bloqués. Il les a. Tu peux pas. Vas-y, essaie. Tu peux pas. Et dans les deux cas de figure, ça prouve que le Coran vient de Dieu. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'intellectuellement ils ne pouvaient pas le faire, car le Coran n'est pas le fruit d'un être humain, la pensée d'un être humain, ou ils ne l'ont pas fait parce que Dieu leur a mis des bâtons dans les roues, alors qu'ils voulaient le faire. Dans les deux cas de figure, le Coran, son existence, est la preuve de sa grandeur, de sa beauté, de sa puissance et de sa magnificence. Inna a'tainaka, non, pas celle-là. Tabbat yada, Abi Lahab. Vous connaissez? Ouais. Qui ne connaît pas? Sourate, les enfants connaissent. Très bien. Elle veut dire quoi la sourate? Elle veut dire que l'oncle du prophète Abu Lahab et sa femme, ennemis jurés de l'islam, qui ont combattu durant toute leur vie le prophète, vont mourir mécréants et aller en enfer. Bien mérité quand même, bien sûr. Quand la sourate a été révélée, au début de l'islam, elle était révélée les premières années, Jamil, la femme d'Abu Lahab, elle a pété des plombs, parce que c'est une insulte pour elle cette sourate, puisqu'elle a été taxée de femme de ménage. Elle, la reine de la Mecque. Dieu le dit, Hammalatul Hatab. Elle fait les poubelles. C'est une insulte. C'est une bourgeoise, madame. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle cherchait le prophète, pourquoi? Pour l'insulter, pour l'agresser physiquement. Et bien entendu, elle n'y arrivera pas. Et qu'est-ce qui va arriver à Abu Lahab? Il va mourir, mécréant, et sa femme aussi. Alors qu'Abu Lahab et sa femme auraient très bien pu se convertir à l'islam, puisque d'autres ennemis de Dieu et de son prophète se sont convertis à l'islam. Ils ont combattu Dieu et le prophète pendant 10 ans, pendant 15 ans, et à la fin ils se sont convertis à l'islam. Parmi eux, Abu Sufyan et Hind bint Utba. Ces deux, ce couple-là, c'était des ennemis jurés de l'islam comme Abu Lahab et sa femme. C'est pas Hind qui est à l'origine de la mort de l'oncle du prophète. Elle est allée jusqu'à quoi? Mutiler son corps, récupérer le foie et le mâcher. Si ça c'est pas de la haine, dites-moi ce que c'est. Cette même femme va devenir quoi? Une super musulmane qui va se battre et se sacrifier pour l'islam. Donc il ne faut jamais perdre espoir et il ne faut jamais parier sur le devenir de quelqu'un. Pour ça l'islam nous dit qu'il ne faut pas maudire quelqu'un. Il ne faut jamais dire à quelqu'un, celui-là il est cuit, il va aller en enfer, parce qu'il peut changer. De même, tu n'as pas le droit de dire, oh celui-là c'est un super musulman, il va aller au paradis. Demain il peut devenir un mécréant. On ne connaît pas l'avenir, n'est-ce pas? Alors comment le prophète alayhi-salam ose-t-il jouer avec le feu et dire que son oncle et sa femme vont aller en enfer? Ils auraient très bien pu se convertir. Et à ce moment-là, la sourate serait caduque, elle serait fausse. Oui ou non? Très bien. Si c'était moi, Abu Lahab, et Jamil, c'est ce que j'aurais fait? Au lieu de chercher le prophète pour l'insulter, je fais une conférence de presse. Oui. Et je dis, ohé, êtres humains, le Coran est faux. Parce qu'il dit que moi, Abu Lahab et ma meuf Jamil, nous sommes des mécréants et nous allons mourir mécréants, nous allons aller en enfer.
Eh ben, nous vous annonçons que nous sommes musulmans. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hypocritement, hein, on est d'accord. Donc, cher Coran, tu t'es planté. Donc, tu es bien une arnaque. Tu viens pas de Dieu, mais tu viens d'un homme qui a fait des pronostics, un devin, hein, qui s'est projeté dans l'avenir, et il s'est planté. Alors, ils l'ont fait. Ils ont fait la conférence de presse. Ils l'ont pas fait. C'est pourquoi ils l'ont pas fait. Ils ne peuvent pas la faire. Parce que s'ils la font, ça veut dire que le Coran est faux. Mais comme le Coran n'est pas faux, puisqu'il vient de Dieu, et Dieu sait très bien que s'ils font ça, la théorie du Coran, il vient de Dieu, tombe à l'eau. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il les empêche. Il dit, vous resterez comme ça, vous ne bougerez pas. L'arme pour tuer le Coran, elle est là, à votre portée, allez-y, allez-y. Ils veulent, ils mettent leur main, ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas aller là, je te l'ai donné. Et Dieu leur a donné de quoi remettre en question le Coran, et ils ne peuvent rien faire. C'est puissant, c'est pas puissant. C'est puissant. Et le comble du comble, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans les livres des bouddhistes, ouais, dans les livres des religieux de l'Inde, le dernier des prophètes est décrit. Vous entendez? Et parmi la description du dernier des prophètes, c'est qu'il sera combattu par son oncle, qui s'appelle le père du feu. Abu Lahab. Vous savez dire Abu Lahab? Le père des flammes, le père du feu. Vous entendez? Aujourd'hui, en 2013, vous allez en Inde, non, vous allez sur YouTube, d'accord, hein, et vous allez voir. Ouais. Non, chez les autres, c'est écrit. Et la sourate Tabbat Yada, ouais, va aller chez eux. C'est incroyable. Vous avez vu, chaque verset, chaque sourate du Coran, c'est un miracle. Et il faut bien le comprendre, il faut du temps pour le comprendre. Wallah, alhamdulillah, rabbil alamin.